Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer si deux triangles sont semblables à l'aide de leur mesure d'angle. Dans une autre vidéo, on verra comment faire avec les longueurs des côtés. Commençons par la définition. Des triangles semblables sont des triangles dont les mesures d'angle sont 2 à 2 égales. Par exemple, regardons les triangles ABC et EFL. Les codages des angles de sommet A et de sommet F sont identiques, donc les angles A et F sont égaux. Je l'écris, et je n'oublie surtout pas de mettre le chapeau au-dessus du A pour dire que je parle de l'angle de sommet A et pas du point A, même chose pour F. De même, les codages sont identiques pour les angles de sommet B et de sommet E, j'écris que les mesures des angles B et E sont égales. Les codages des angles de sommet C et de sommet L sont identiques aussi, donc C est égal à L. Je viens d'écrire que tous les angles des deux triangles ont 2 à 2 la même mesure, donc je peux conclure que les triangles ABC et EFL sont semblables. Vous trouvez peut-être que les triangles ne se ressemblent pas. Regardez si je fais tourner le triangle EFL pour l'orienter de la même manière que le triangle ABC. On voit bien qu'ils se ressemblent fortement, même si ABC est plus grand que EFL. Il y a une méthode plus simple pour déterminer si deux triangles sont semblables à partir de leur mesure d'angle. Il suffit de montrer que deux paires d'angles sont égales. Pas besoin de s'occuper de la troisième, vous allez le constater avec cet exemple. On nous demande si les triangles IJK et ABC sont semblables. On voit sur la figure qu'on connaît deux angles dans chaque triangle, donc on va chercher à voir si on a bien deux paires d'angles de même mesure. On voit assez rapidement que les angles de sommet K et de sommet B mesurent tous les deux 20 degrés. On écrit alors K égale B égale 20 degrés, sans oublier les chapeaux au-dessus des lettres puisqu'on parle des angles. De même, on constate rapidement que les angles de sommet J et de sommet C mesurent tous les deux 85 degrés. On écrit alors J égale C égale 85 degrés. On vient d'écrire que les triangles ont deux paires d'angles qui ont la même mesure. On peut alors conclure, donc les triangles IJK et ABC sont semblables. Pourquoi n'a-t-on pas eu besoin de vérifier les troisièmes angles? Parce que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc pour calculer l'angle I qui est l'angle manquant du triangle IJK, on prend le total, 180, moins la somme des deux angles connus, 85 plus 20, qu'on met évidemment entre parenthèses. Ça donne 75 degrés. Pour calculer la mesure de l'angle A dans le triangle ABC, la méthode est la même. 180 moins la somme des deux autres angles du triangle, c'est-à-dire 85 plus 20, sans oublier les parenthèses. C'est le même calcul, ça donne 75 degrés. Les deux calculs sont identiques, voilà pourquoi il suffit de vérifier que deux paires d'angles ont la même mesure pour prouver que deux triangles sont semblables. Il reste à voir ce genre de problème. Comment aurait-on fait si on ne nous avait pas donné la mesure de l'angle C, mais celle de A dans le triangle ABC? Dans ce cas, on commence par constater que les angles K et B mesurent tous les deux 20 degrés, ça fait une paire d'angles de même mesure. Ensuite, il reste les angles J et A, mais ils ne sont pas égaux. Ça ne veut pas dire que les triangles ne sont pas semblables, car on ne connaît pas la mesure de l'angle C, et qui nous dit que les angles J et C ne seraient pas égaux. Il va donc falloir vérifier en calculant la mesure de l'angle de sommet C. C'est 180 moins la somme des deux autres angles, c'est-à-dire 75 plus 20 entre parenthèses. Ça donne 85 degrés, et c'est justement égal à la mesure de l'angle J. On a bien finalement deux paires d'angles de même mesure, donc les triangles sont bien semblables. Il reste à savoir montrer que deux triangles sont semblables grâce à la longueur de leurs côtés, comme dans cet exercice. Rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo.